Salut à tous, je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo de parler de votre raquette, de votre pale, comprendre comment elle est fabriquée, de quelle est sa structure et également son extérieur. Dans cette vidéo également, nous allons comprendre le vocabulaire espagnol qui est utilisé pour les caractéristiques de votre futur achat, de votre future raquette. La forme de la raquette. Il y a quelques années existait trois formes de raquettes. En forme de diamant, diamante, c'était des raquettes qui avaient le poids qui était orienté sur le sommet afin d'avoir un maximum de puissance. Ensuite existaient les formes rondes, redonda. Ce sont des raquettes équilibrées où le poids était centré sur le milieu de la raquette pour accéder à toutes les phases de jeu. Enfin, la forme de goutte d'eau, lagrima, où le poids était orienté vers le manche de la raquette pour un maximum de contrôle. Alors, je parle à l'imparfait, puisque aujourd'hui, les marques sont capables de différer ce poids, de l'orienter sur une autre partie de la raquette. Je prends un exemple, une raquette en forme de diamant, avait son poids orienté sur le sommet de la raquette. Aujourd'hui, les marques sont capables de descendre ce poids, le ramener vers le centre de la raquette pour avoir une raquette puissante, mais qui gagne également en contrôle. D'ici quelques mois, nous verrons de nouvelles formes de raquettes sur le marché. Donc rendez-vous très prochainement pour des nouvelles formes de raquettes. Le cadre de votre raquette, c'est la base. On l'appelle en espagnol le marco. D'accord? Il est réalisé de plusieurs façons. Il peut être soit en carbone, il peut être soit en fibre de verre ou avec un mélange des deux. D'accord? De nouvelles technologies arrivent bientôt sur le marché. Il peut être tubulaire ou il peut être plein. C'est la base de votre raquette, el marco. Deux types de mousse existent pour vos raquettes. La mousse Eva et la mousse foam. Alors la mousse qu'on appellera espuma, c'est le cœur de votre raquette, el corazón de la pala. La mousse Eva, quelle est sa particularité? C'est qu'elle a une durée de vie légèrement plus longue. Et surtout, elle ne déforme pas votre raquette. C'est une mousse qui est dure à la base, d'accord, qui a été développée avec le temps pour une forme un peu plus souple maintenant. Donc la Eva Soft que l'on retrouve pour un peu plus de contrôle sur votre frappe de balle. De l'autre côté, nous avons la mousse foam, qui est plus agréable, qui permet un meilleur toucher de balle et une meilleure sortie de raquette. C'est-à-dire que la balle va sortir plus vite que la mousse Eva avec la même puissance donnée depuis votre bras. Inconvénient de la foam, c'est justement ce que je disais, elle se déforme plus rapidement et elle dégradera un peu plus rapidement votre raquette. Comment savoir si c'est une mousse Eva ou une mousse foam? Eh bien, vous regardez à travers les trous de votre raquette. Si la mousse est lisse, c'est une Eva. Si vous voyez des petites perforations à l'intérieur, c'est une foam. La surface de la raquette ou la cara de la pale. Ici, bon nombre de technologies sont regroupées. Donc on retrouvera très souvent de la fibre de carbone qui sera tressée en 3K, 3 couches, 8K, 8 couches, 12K, 12 couches, etc. D'accord? On retrouvera aussi la fibre de carbone mélangée à de la fibre de la fibre de carbone aluminisée, comme c'est le cas sur cette raquette ici, et également bon nombre d'autres technologies peuvent être appliquées sur la surface de cette raquette. Alors, pourquoi c'est important? C'est important pour gagner en rigidité, gagner en durabilité et gagner en flexibilité. Donc, suivant votre jeu, vous allez pouvoir vous axer sur telle ou telle surface de raquette. Ensuite, vous avez la partie rugueuse. Rugueuse sur cette raquette ici, sur d'autres raquettes également, mais vous avez la possibilité de trouver des raquettes lisses. La différence, c'est que la partie rugueuse donnera un peu plus d'effet à la balle au moment de la frappe. Enfin, je termine avec le centre de la raquette qu'on appellera el punto dulce. C'est le point d'impact maximum. C'est-à-dire, si vous frappez la balle à cet endroit-là, elle aura un maximum d'efficacité. Alors, sur la raquette de haut de gamme, ce punto dulce est un peu plus réduit, on va dire, parce que les joueurs sont capables de trouver facilement ce punto dulce. Chez des joueurs de niveau un peu plus bas, je conseille des raquettes de moyenne gamme qui ont un punto dulce plus élargi, qui vous fera perdre un petit peu en puissance, mais qui vous fera gagner en contrôle. Le pont de la raquette, elle pointe, c'est cette partie en V qui est entre le manche et la surface de la raquette. Alors actuellement, les marques développent de plus en plus cette zone-là, puisque c'est elle qui transmet la vitesse de balle entre votre bras et la balle, et inversement, qui transmet les vibrations depuis la balle jusqu'à votre poignet. Alors il faut que cette partie-là soit rigide, mais également qu'elle absorbe les vibrations. Certaines marques développent même des pièces de silicone qui réduisent ici les vibrations.
Le manche de votre raquette est Mango qui est réalisé en deux parties, la partie rigide et la partie corde, la dragonne, qui est obligatoire sur les terrains de paddle. Alors le manche, il est important puisqu'il doit être souple, il doit être agréable au toucher et également il doit absorber les vibrations et la transpiration. Alors pour terminer, eh bien, sachez qu'il existe bon nombre de pales sur le marché à des prix complètement différents. Mon petit conseil, ce serait pour des joueurs débutants d'accéder à des pales entre 20 et une centaine d'euros. Pour des joueurs de niveau moyen, des pales entre 100 et 200 euros. Et pour les joueurs de niveau avancé, experts ou joueurs professionnels, eh bien, des pales au-dessus de 200 euros. Libre à vous d'acheter la pale que vous voulez. Si vous voulez mettre beaucoup d'argent dans une pale, c'est votre choix. Mais personnellement, je pense que pour des joueurs de niveau débutant, il est intéressant de prendre une pale de ce prix-là et de dépenser un peu plus d'argent dans les cours de paddle qui vont vous permettre de gagner en confiance, de gagner en technique, de gagner en compréhension de jeu. Et suivant votre évolution, eh bien, votre pale, vous allez vous rendre compte par vous-même qu'elle ne vous correspond plus et qu'il va falloir passer à autre chose. Donc, au fur et à mesure du jeu et au fur et à mesure du temps, vous allez adapter votre pale à votre jeu. Alors, ça n'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!